Bonjour Manu Body, Bonjour. nous nous retrouvons ici au Zoudéry, à la salle de la Roche-Vendée Basket bien évidemment, et une salle qui a vécu mercredi 10 janvier 2024 un match historique. Pour la première fois de son histoire, le RVBC disputait un huitième de finale de Coupe d'Europe. Pour ce huitième de finale aller de l'Eurocup Women, les Tigresses s'inclinent 70-87 face à Riga, équipe de Lettonie. Alors à peine 24 heures plus tard, Manu Body, quelle analyse vous tirez de cette rencontre ? Ce qui est frustrant et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne rentre pas bien dans le match. Mais par contre, on fait les 25 dernières minutes qui vont bien avec une grosse agressivité et vraiment un basket retrouvé. Donc j'ai envie de te dire un petit peu déçu du début de match, mais par contre très fier de la deuxième partie de match et des 25 dernières minutes parce que voilà, les filles ont mouillé le maillot, comme on dit, elles se sont battues. On est parti malheureusement de trop loin. Mais c'était quand même une belle soirée avec un public extraordinaire. Donc franchement, on va retenir que le positif. Justement, ce public, il a poussé La Roche, notamment en début de deuxième période, alors que début de match, on était presque au bord du précipice. Il y avait 45-19 pour Riga. Vous revenez à -9, aussi à un moment où le public lyonnais était vraiment derrière vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est plein d'émotions. Tu sens que la salle, elle est en train de vibrer et ça, t'en es fier parce que quelque part, tu l'as dit, c'est historique pour le club d'avoir été chercher ce huitième de finale. Et de passer d'un -26 à un -9, tu vois, t'as une débauche d'énergie qui est incroyable. Et ça, le public le ressent et l'envoie sur le terrain. Donc, ouais, c'est des belles émotions, tu vois. Franchement, hier soir, on a vécu un beau moment. Ce qui est dommage, c'est que, tu vois, quand on revient une fois à -10 et à -9, qu'il n'y ait pas le petit truc encore qui enclenche pour revenir encore un petit peu plus près, puis, tu vois, les mettre sous pression. Le groupe a des vraies valeurs, à 6 pros. Plus les petites après derrière. Il faut vraiment qu'on soit là-dedans parce que si on ne montre pas de solidarité et que le groupe ne se bat pas, la fin de saison va être ultra compliquée. Donc on a besoin de tout le monde, que ce soit les petites, que ce soit les pros, pour vraiment mettre tout le monde dans les meilleures dispositions. Le match retour, en tout cas de ces huitièmes de finale, ce sera dès jeudi prochain, le 18 janvier à Riga. Pour espérer au moins une qualification en quart, il faudra s'imposer par au moins 18 points. Cela vous semble jouable, Manu ? Écoute, on va y aller à fond. Ce qui aurait été bien, tu vois, c'est le -9, -10. Quand on arrive à revenir là, c'est de finir à ça et pas de finir à -17. Maintenant, voilà, on est capable de faire le début de match qu'ils ont fait. On est capable de le faire et de tenir. On jouera le coup à fond en Lettonie et puis ça va être un super beau challenge. Alors Manu Body, on va revenir aussi sur l'actualité du club qui est très mouvementée depuis plusieurs jours. L'équipe première du RVBC a récemment été doublement sanctionnée par la Fédération française de basket. Une interdiction de recrutement jusqu'à la fin de saison, un point de pénalité en cas de play-down. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a conduit à cette double sanction ? C'est super simple. On est géré par une commission au niveau de la fédération qui s'appelle la DNCG. On est suivi par rapport aux résultats et aux comptes de la saison dernière. Les comptes de la saison dernière ont été faussés et donc on a été mal géré en fait depuis la saison dernière. Voilà, donc là il y a une nouvelle direction qui se met en place, mais l'ancienne direction a quelque part mal géré notre budget de la saison dernière et donc on est sanctionné par rapport à ça. On a des petites amendes, mais par contre ils mettent des points de pénalité. Donc par contre, il faut bien savoir qu'il n'y a pas que nous qui sommes impactés. Il y a aussi d'autres clubs qui sont impactés. En Ligue féminine notamment ? En Ligue féminine, ouais. Donc, lesquels ? Est-ce qu'on sait quel club ? C'est pas encore officiel. Donc nous, on a des bruits. Mais voilà, il n'y a rien d'officiel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Fédé va sortir un procès-verbal pour annoncer tout ça. Ça fait jamais plaisir parce qu'on pensait qu'on était bien géré et en fait, on était mal géré. Voilà, il y a une nouvelle direction qui est mise en place de cette année, avec qui vraiment on avance et avec qui ça se passe bien. Donc, moi, je veux rester positif par rapport à ça. Oui, la saison dernière, oui, on était dans le trou, on était dans le négatif, mais on est en train de repartir sur un truc ultra positif. On reste tous ensemble et on reste positif parce que ce qui va nous arriver après, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc c'est ultra positif par rapport à ça. Et pour revenir sur cette double sanction, vous, Manu, comment est-ce que vous la jugez ? Est-ce que vous la jugez injuste ou trop forte, peut-être ? On va faire appel. On va faire appel parce que le point de pénalité, ça nous met une victoire de moins. Par rapport aux sportifs, c'est catastrophique pour nous, un point de pénalité. Et surtout, ce qui s'est passé, c'était l'année dernière. Donc c'est dommage que l'équipe de cette année soit impactée par rapport aux résultats des comptes de la saison dernière, quoi. Ce qu'on a décidé, c'est de ne pas faire focus là-dessus. C'est de jouer tous les matchs à fond et essayer d'en prendre le maximum possible sur la seconde phase pour après, derrière, sortir le plus haut possible en termes de classement et le plus haut possible en termes de victoire, quoi.
Justement, on va en parler de ces matchs et de cette ligue féminine. Situation délicate aussi sportivement pour La Roche. 12 journées disputées, seulement 3 victoires. Le RVBC actuellement 10e, synonyme pour l'heure de play-down. Comment est-ce que vous voyez cette suite, Manu? J'imagine que le groupe est aussi toujours à fond derrière vous, bien entendu. Ouais, non, il y a une grosse solidarité là-dessus, que ce soit avec les dirigeants, avec les joueuses, avec le staff. Après, derrière, la suite, bah oui, c'est la première fois qu'à Noël, on n'a que 3 victoires. Moi, j'ai eu ma première saison en Ligue féminine qui a été très, très compliquée, avec 1 ou 2 victoires. Donc, c'est la deuxième plus compliquée pour moi en Ligue féminine. D'habitude, on a au moins 5 ou 6 victoires à Noël. Donc là, on n'en a que 3, donc on a un déficit de 2 ou 3 victoires par rapport à ce qu'on faisait les années d'avant. On rêve quand même, on espère quand même sortir de la phase play-down et de sortir des 4 dernières places. Mais on le sait, ça va être ultra compliqué. Donc on peut et on va certainement à se diriger vers une saison play-down cette année. Donc on est prêt à ça et donc on prépare le groupe en fait par rapport à ça. On va jouer tous les matchs pour les gagner. On ne va pas se concentrer uniquement sur les matchs play-down. Voilà, samedi il y a Basketland, on va essayer de faire l'exploit et de gagner à la maison. Mais on sait que ça va être ultra compliqué parce que interdiction de recrutement, ça veut dire rester avec cet effectif-là. Ça va être difficile parce qu'on va manquer de rotation. Un effectif justement qui compte à l'heure actuelle 7 joueuses professionnelles, 6 si l'on omet Louise Preneau et sa blessure, toujours indisponible. Le groupe, il est toujours attaché évidemment. Il pense déjà au play-down ou il pense aussi pouvoir peut-être se maintenir avant les play-down? Non, c'est ce que j'ai dit, on a parlé vraiment de rêve. On a parlé de rêve de sortir des play-down. Voilà, puis la réalité restera, je pense, les play-down. Maintenant, il reste quand même 10 matchs. Et voilà, et donc si on arrive à en gagner 5 ou 6 sur les 10, ce qui peut paraître fou, mais qui est quand même réalisable, on va essayer de jouer le coup à fond, quoi. Alors si on reste positif aussi, on pourrait se dire que ce contexte, c'est une véritable opportunité pour plusieurs joueuses qui ne sont pas encore professionnelles et dans le groupe pro. Carla Daco, Naomi Zonzon, Clara Savoie, qui ont joué notamment sur le match d'Eurocup ce mercredi. Quelles sont vos attentes, vous, Manu, vis-à-vis de ces jeunes pousses du RVBC? On leur met pas de pression, on les lance dans le grand bain, donc c'est magique pour elles, parce que de participer à ces rencontres-là, c'est génial. Et puis elles vont apprendre, j'espère, à vitesse grand V. Et puis prennent les minutes qu'elles vont apprendre. Alors avec forcément des hauts et des bas, des irrégularités, parce que c'est juste génial pour le centre de formation. Ça récompense le travail de Romain Garde depuis maintenant 2 ans, donc c'est génial, c'est juste génial. Manu, c'est en tout cas votre 12e saison sur le banc. Vous l'avez dit juste précédemment, la plus difficile, c'était la première saison de LFB. Celle-ci n'est donc pas plus difficile qu'il y a quelques années? Moi, chaque saison a ses petits passages qui sont difficiles. En fait, on se dit coach, mais je pense qu'on est plus manager parce qu'on a de la gestion au quotidien, gestion des égos, gestion des comportements, gestion des temps faibles, des temps forts. La situation, elle était pas loin d'être catastrophique, elle l'est beaucoup moins maintenant aujourd'hui, parce qu'on pouvait être rétrogradé aussi administrativement par rapport aux résultats financiers. Donc on va espérer ne pas descendre sportivement, mais aussi espérer se sauver financièrement, et je pense que c'est le cas actuellement. J'ai l'impression que je prends quand même un petit peu de recul et que j'arrive à rester dans ma bulle et rester positif par rapport au groupe. Et j'espère que le groupe va vraiment prendre ces ondes-là qui sont vraiment bonnes pour vraiment se transcender et aller chercher un maintien en Ligue féminine. On les envoie en tout cas, ces ondes positives au RVBC. Et rendez-vous prochain, ce sera samedi 13 janvier. Samedi 15h. Face au 2e du championnat. Basketland. Voilà. Merci Manu Baudy. Merci beaucoup.